À un moment donné, il faut savoir prendre des risques. J'ai commencé en bas de l'échelle. J'étais pas une très bonne élève. J'ai vraiment eu du mal. J'ai fait tous les métiers en fait. Ah ouais, mais j'ai pas d'études, faut pas l'oublier. J'ai pas le côté business et tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entrepreneuriale. Aujourd'hui, on a la chance de partager un moment avec Clémence qui est entrepreneuse dans le bien-être depuis, je pense, plus d'une dizaine d'années. Alors Clémence, c'est tout simplement un spa, une marque de cosmétiques et également de la formation. Je suis dans le bien-être depuis 2011 et j'avais du mal à trouver ma voie. J'ai fait tous les métiers en fait. J'ai été guide, j'ai travaillé à la culture, j'ai fait les cultures de bulbes, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé aussi en hébergement, j'ai fait du commercial, de la communication. J'ai touché à tout et ce qui m'a permis de, comme j'étais un peu perdue à l'âge de 20 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, ça m'a beaucoup aidée. J'ai eu des patrons qui m'ont fait confiance, qui ont été super parce qu'ils m'ont aidé à découvrir tout ce monde du travail que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir plein de métiers. J'ai commencé comme stagiaire, j'ai grimpé les échelons. J'ai commencé en bas de l'échelle et j'ai terminé responsable d'exploitation. Oui, tu étais épanouie toi en tant que salarié? Oui, j'aimais bien, mais j'avais un patron qui me disait « Toi, tu as une âme de patron. Un jour, tu créeras ta boîte. » Parce que j'aimais bien avoir des responsabilités. Et puis, comme j'étais passionnée, j'aimais bien mon travail, je bossais beaucoup, je travaillais beaucoup. Et je comptais pas mes heures. Je faisais vraiment ça avec mon cœur, en fait. Dans l'entreprise où j'étais, à un moment donné, il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas... je gérais que le quotidien. Et donc, il y avait... c'était pas intéressant. Je me voyais plus, en fait. J'avais plus de vision. Il y avait rien. Donc, gérer que le quotidien, et ça m'intéressait plus. Donc, à un moment donné, j'ai pris mon envol. Et puis, à ce moment-là, mon mari gérait un hôtel. Et moi, dans le bien-être, ça me titillait parce que j'aimais beaucoup ce monde-là. Je suis une nature anxieuse, donc je me faisais accompagner par des thérapeutes ou par aussi des huiles essentielles, par des plantes, pour m'aider aussi à être plus zen au travail. Et donc, en fait, ce bien-être, je prenais aussi de temps en temps du temps pour moi. J'allais faire souvent des petites thalassos quand je voyais que j'avais besoin de relâcher. Donc ce monde du bien-être m'intéressait. Et mon mari donc gérait un hôtel et j'avais ce projet de créer un spa. Parce que le projet m'intéressait. Et donc j'en ai parlé à Ambroise. Et je lui ai dit, écoute, toi tu as l'hôtel, je peux créer le spa. Donc pourquoi pas faire quelque chose ensemble. À ce moment-là, tu n'as aucune expérience, tu n'as aucun diplôme. C'est juste quelque chose que tu sens... Le fait de créer le spa, alors c'est un côté rassurant parce que je le faisais accompagné de mon mari, qui en plus est expert comptable. Il dit, bah oui, j'y vais. Je faisais le spa et il y avait l'hôtel à côté et c'était le premier hôtel 4 étoiles en baie de Somme et qui avait son spa. Et c'était le premier spa en baie de Somme. Donc, oui, et c'était en 2011, ça commençait à être à la mode. Je pense qu'on ne se trompait pas. Ça ne pouvait que marcher. Il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et quand on commence comme ça, parce que si tu veux, le point commun de tous les gens que j'interviewe, leur point commun, c'est qu'ils étaient salariés à un moment donné et qu'ils sont passés dans le monde entrepreneurial. C'est quoi les premières erreurs que tu fais, toi? Au fait, quand j'étais encore salariée, j'ai commencé à travailler sur le projet du spa. Et à un moment donné, ça faisait beaucoup. Et Ambroise, mon mari, m'a dit, Clémence, à un moment donné, il faut... Si tu veux vraiment avancer sur ton projet et vraiment travailler sur ton projet, il faut à un moment donné arrêter d'être salarié, te retrouver peut-être, avoir cette période de transition, peut-être une période de chômage. J'ai eu une rupture conventionnelle. Et donc là, c'est bien parce que ça te permet de tourner la page avec ton ancien travail, de te poser, de te retrouver et de repartir sur une page blanche et là, bien écrire ton projet. Au début, je voulais faire les deux. Ça te rassure en disant, bah oui, je suis encore salarié, je peux bosser sur mon projet et commencer peut-être l'entreprise
lancer ton projet en étant encore salarié. Et ben en fait non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, stop, on tourne la page, c'est derrière. Le moment présent, paf, on repart sur une page blanche et là on écrit le projet et puis là on avance. À un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Si tu crois en ton projet, il n'y a pas de raison, ça peut que marcher, donc on y va. Et si tu le fais avec ton cœur et tu mets plein d'amour et plein d'énergie... Si tu mets du temps, si tu travailles pour 2 personnes, voilà. Tu étais salarié, Ouais. tu travailles 35 heures, mais pour ton projet, tu vas peut-être travailler 70 heures. Ah bah tu... Comme si tu avais déjà 2 personnes dans la société. Bien sûr. Donc tu peux fortement y arriver, c'est sûr. Ouais. Quand on a lancé le premier projet, donc on n'était pas, voilà, j'étais pas propriétaire des murs, il y avait un contrat de gestion entre l'hôtel et le spa. Par contre, la marque, ça m'appartenait. À un moment donné, je voulais avoir ma propre marque. J'ai voulu créer une huile de massage aussi, qu'on a utilisée pendant nos massages avec la propre marque Samaris. Et aussi, avec notre expérience, on voulait faire du conseil et de la formation auprès des hôteliers. Donc ça aussi, c'était une vision à long terme parce qu'on avait vraiment une identité. Samaris a vraiment une identité. En 2022, on a créé notre propre spa où là, on est propriétaire des murs. J'avais pas ce projet-là il y a quelques années. Au moins, ça sera notre vitrine. Parce que aller démarcher des hôtels et vendre du conseil et de la formation sans avoir de vitrine, montrer ce que l'on sait faire, nos massages, notre concept, notre identité, à un moment donné, c'est pas possible. Il fallait vraiment qu'on montre ce qu'on sait faire et qu'on ait un lieu aussi. Je pense que c'est important de se poser, d'avoir un lieu. Et donc, l'idée, c'était donc, voilà, on a recréé ce bâtiment qui était pendant 30 ans, qui n'était pas habité, et avec les pigeons qui vivaient dedans. Donc, on a recréé un spa et on appelle ça des day-spas. En fait, donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout lié à un hôtel. Et c'est un autre aussi, quelque chose que je ne connaissais pas, parce que je connaissais plutôt les spas hôteliers. Et donc là, c'est une autre façon de travailler, parce que la convention collective change aussi. Et là, c'est ouvert à tous. Donc c'est une clientèle qu'on n'avait pas auparavant. Et là, j'ai l'impression qu'on va travailler vraiment toute l'année. Dans ce lieu, c'est vraiment un endroit où ce que je veux, c'est que le client, quand il franchit donc, la porte, donc on s'occupe de lui dès qu'il franchit la porte, et qu'il vienne ici rechercher, bien sûr, du bien-être, mais aussi qu'il vienne se ressourcer, en fait. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Donc c'est vraiment, il y a nos thérapeutes qui proposent des massages, mais aussi on a une petite pièce à côté où on peut faire venir des thérapeutes. Donc on a un prof de tai chi, un maître zazen. On peut venir chercher aussi la kinésiologie, ça va du shiatsu, du soin au bol tibétain, sophrologie. Vraiment en fait, qu'on donne au client, on lui donne tout pour qu'il puisse se ressourcer. Et quand on voit le client qui rentre ici au spa, qui est fatigué, on sent épuisé, stressé par leur semaine de travail, et quand tu les vois ressortir, de la salle de repos avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui m'a dit, et qui nous sort, et qui nous dit, c'est exceptionnel. Et qui limite ils ont la larme à l'œil tellement ça a été très fort et très pur. Et là tu dis, yes, on a réussi, yes. Et ça c'est génial. Et en plus quand il revient, parce que bien sûr là en 8 mois de temps, on a déjà une clientèle qui revient. Donc là on a réussi et ça c'est exceptionnel. Je dirais que notre projet, enfin Samaris, a été encore a grandi parce que maintenant il y a 3 activités. Il y a donc la partie spa, il y a la partie conseil et formation. Et c'est tout nouveau là depuis cette année, il y a la partie cosmétique. Parce que quand on a créé le spa, on n'avait pas trouvé de gamme cosmétique qui nous correspondait et qui était à notre image. Donc c'est ambitieux.
Et ben, je suis plus toute seule en fait. Je suis plus toute seule. Ben, j'ai mon mari qui est arrivé comme associé et j'ai aussi Ludivine qui est associée. Donc on est 3 associés maintenant. Ce qui est super, c'est que là, ça fait 1 mois qu'on a commencé. On est présent dans les pharmacies. Et les pharmacies, on a vraiment un très bon accueil des pharmaciens. Finalement, la cosmétique peut aider à faire connaître ton spa. Tout à fait. Et le spa va t'amener des gens à la cosmétique. Je dirais que les 3 activités se complètent bien. Et demain, on a un hôtelier qui vient nous chercher pour du conseil et de la formation. Eh ben, on peut leur présenter aussi notre gamme. Parce que s'ils adhèrent à notre concept côté nature, bah, on peut leur présenter notre gamme de cosmétiques et aussi être présent dans leur spa aussi. C'est quoi le risque que tu prends finalement avec cette nouvelle société? Est-ce que tu prends un risque? La banque nous a suivis ici pour le spa, mais pas pour la cosmétique. Donc là, il faut qu'on montre à la banque que ça va marcher, que ça marche, qu'on y croit à fond, pour que derrière, eh bien, on puisse aller les revoir pour continuer la gamme en fait, de cosmétiques. Donc là, on a un gros travail à faire sur le marketing, se faire connaître et vendre surtout. Là, il y a un gros travail de commercial aussi à faire. Donc les banques te font confiance finalement avec ton historique. L'historique est ultra important. Oui. Tu viens avec un nouveau projet, mais si tu n'as pas de background, si tu n'as pas d'expérience, d'historique avec ce projet, c'est compliqué de finalement se faire aider. Quoi. Ouais. Ouais. Ils nous ont suivis par notre expérience en fait. Ouais. Mais pas sur le nouveau projet. Voilà. Et alors en fait, toi tu as choisi une niche, tu as trouvé un premier business que tu as en fait, exploité au maximum. J'ai l'impression que tu as exploité tout le potentiel d'un premier business et tu t'es dit voilà, comment je crée peut-être un nouveau projet qui reste connecté au premier. Voilà. Et comment j'arrive à développer un système, pas repartir à zéro dans un nouveau projet, dans une nouvelle niche, trouver des projets qui soient connectés entre eux, comme la cosmétique, comme la formation, comme le spa, et puis tu arrives à... C'est complémentaire parce que demain, un hôtel qui vient nous chercher parce qu'il a besoin de faire qu'on l'accompagne dans son projet de spa, on a la partie formation sur les massages, on peut l'accompagner parce qu'on a notre expérience, on a 10 années d'expérience de gestion de spa. Ludivine qui est associée, elle a 15 ans d'expérience dans le massage. C'est vachement complémentaire parce qu'on a les lieux ici pour recevoir le client, pour montrer ce qu'on sait faire. Et puis aussi par la suite, la cosmétique qui va compléter, parce que pourquoi pas, à un moment donné, vous avez une gamme de cosmétiques? Non, on peut travailler ensemble. Donc à un moment donné, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est super au fait de s'entourer et de travailler comme ça avec des personnes qui sont complètement différentes en fait. C'est vrai que travailler en couple, s'associer, être associé plus travailler en couple, c'est pas évident. Enfin, un premier abord, moi ça me ferait peur. Tu vois. Comment ça se passe C'est quoi un peu ton retour d'expérience C'est vrai, parce que ça fait depuis 2011 qu'on travaille ensemble. En fait, la chance, c'est qu'on est différents. De ce fait, on ne marche pas sur les pas de l'autre. Donc ça aussi, je pense que ça c'est important. Avec l'expérience, on essaie d'un moment donné, hop, on arrête de parler boulot. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Par contre, c'est super de travailler en couple. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est passionnant. Enfin, voilà. Pourquoi tu te lèves le matin et que tu as envie de te dépasser pour tout ça? C'est quoi qui t'anime? Toi, le moteur, t'aimes ce que tu fais ça avec ton cœur. Mais en fait, c'est être libre, d'être libre de faire ce que tu as envie, l'envie de réussir. J'ai eu qu'un bac, un brevet technicien agricole. Au fait, tu y arrives. Alors, c'est plus lent, mais j'apprends, je suis là pour apprendre. Et ça, et puis ça m'éclate en fait. Alors aujourd'hui, comment tu gères tout ça humainement? C'est très intéressant parce qu'on est dans le bien-être. Donc avant de transmettre ce bien-être, il faut que les salariés soient bien dans leur tête. Dans leur vie perso, si elles sont bien dans leur vie perso, elles seront bien dans leur vie professionnelle. J'y fais très attention. Là, j'ai fait le choix, et c'est un pari, dans ce spa, c'est de fermer le dimanche et le lundi. Pour que les thérapeutes aient une vie de famille avec leurs conjoints et leurs enfants. Et ça, c'est très important
parce que c'est elles qui transmettent l'énergie quand c'est elles qui font le travail, je dirais que c'est elles qui font les massages. Et donc, si elles sont bien dans leur tête, forcément elles transmettent une belle énergie aux clients et le massage il réussit. Je suis très à l'écoute, je partage beaucoup de temps avec les salariés. C'est sûr que s'ils sont pas bien dans leur tête, ils peuvent pas faire un bon massage et ils peuvent pas transmettre une belle énergie. Ça c'est sûr. Alors pour quelqu'un qui veut se lancer, qui voit ton parcours, ce qui se pose comme question, en tout cas moi ce que je me pose comme question, quand on part de l'échelon salarial, combien ça coûte tout ça finalement? Alors mon premier projet, c'est différent parce que c'était un contrat de gestion entre le spa et l'hôtel. Donc moi j'étais rémunérée, j'avais un pourcentage sur le chiffre d'affaires et un pourcentage sur le résultat à la fin de l'année. Donc tu n'as pas d'investissement de mur, de commerce, voilà. Tu viens avec ton idée, ton concept. Tout à fait. Et là, l'identité du spa. C'est intéressant en fait finalement quand on n'a pas forcément énormément de trésorerie pour commencer une activité, tu peux commencer avec un contrat de gestion. Un contrat de gestion. Voilà, entre l'hôtel et ma société. Et donc tout le personnel, les travaux, le matériel était porté par l'hôtel. Et moi j'ai apporté donc toute la mise en place du spa, les formations des thérapeutes. Et je me suis occupée aussi du recrutement du personnel des 2 personnes au départ. Et la communication était portée aussi par ma société. Un contrat de gestion à un projet complètement extraordinaire qui sort du lot où tu es pleinement propriétaire. Comment en fait on passe de cette situation à ce projet? Alors là on est allé voir les banques, la société avait de la trésorerie. J'ai fait l'écureuil, la société n'a pas distribué le résultat et quand on est allé voir la banque, ils nous ont fait confiance. Et parce qu'avec toute l'expérience qu'on avait dans le spa hôtelier, donc ils nous ont suivis. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Donc, Tu pars d'un contrat de gérance où tu n'as pas besoin d'investir beaucoup, finalement tu as investi ton temps et tes connaissances. Et tu fais ça pendant 10 ans et après ça permet d'avoir de la trésorerie, tu vas te distribuer aucun résultat. Et 10 ans plus tard, tu vas voir une banque, tu leur proposes un projet qui est complètement, on va dire, à des années-lumière de ton premier projet il y a 10 ans, parce que tu es toi seul. J'étais plus ambitieux en plus. Parce que voilà, donc tu as réussi à avoir une expérience, tu as réussi à bien gérer une première société, et on te fait confiance pour un projet, je sais pas, qui doit avoir dans les 600, 700, 800 000 euros, j'en ai aucune idée. Et tu pars de zéro à 10 ans plus tard, un projet qui vaut 600, 700 ou 1 million. Tu passes d'un projet où tu es gérante, à un projet à 700 000 ou 1 million d'euros, sans rentrer dans les chiffres forcément. Qui nous ont fait confiance aussi, parce que là je ne parle pas nous 3, parce que ces 3 aussi associés se complètent bien. Ambroise qui est chiffre et qui a géré un hôtel pendant 10 ans, et un hôtel qui fonctionnait bien, donc ça c'est rassurant. Le spa aussi qui fonctionnait bien parce qu'il y avait de la trésorerie et il y avait et aussi notre expérience que l'on avait, et Ludivine qui est arrivée dans la société, qui elle a son expérience de 15 ans dans les massages. Donc voilà, je pense que nous 3 réunis, je pense qu'aussi dans un projet comme ça, c'est l'humain aussi, c'est les personnes, ça repose sur les personnes. Si les banquiers voient que ce sont des personnes qui déjà croient en leur projet. Aujourd'hui, tu arrives à faire ça, tu arrives à piloter un peu toutes ces entreprises en te détachant un peu. Je suis encore beaucoup sur le terrain. J'apprends parce que j'ai besoin d'avoir le terrain pour comprendre, mais apprendre à déléguer aussi. Mon premier patron m'a toujours dit aussi, Clémence, apprends à déléguer. Plus tu délègueras, plus tu grandiras. Et ça, je ne l'oublie pas, parce que c'est vrai que quand tu délègues, ça te permet de te retirer et puis d'avoir une vue plus globale, avoir une vision aussi. Donc c'est important. Ouais, moi je ne sais pas donner de chiffres du tout. Non mais c'est pas grave, moi j'aimais bien l'évolution déjà, partir de contacter tes salariés,
tu as une aventure entrepreneuriale, mais tu n'as pas tout parce que tu n'as pas les moyens de tout avoir. Et, voilà. Et là, ouais, là on est chez nous là. Tu te fais confiance et puis tu connais le marché. Ouais. Et c'est ça qui est énorme. Ouais, en fait. ouais, c'est vrai. Tu vises pas tout de suite ça. Si tu vises tout de suite ça, bah, tu te dis que c'est impossible finalement. Ouais. Tu pars de Oui, c'est vrai. Et, j'espère qu'il y a des gens qui ont pu avoir des informations intéressantes et que ça va pouvoir servir. Parce que c'est bien de partager, de vivre des expériences. Mais ensuite, je trouve que le partage, c'est. C'est ce qu'il y a de plus important en fait. Et entre entrepreneurs, on est tous à différents niveaux d'entrepreneuriat. Et quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu as besoin des autres. Mais finalement, quand tu es à une autre échelle, tu es content aussi d'amener les autres à un autre niveau et de s'entraider dans ce monde entrepreneurial pour survivre finalement dans ce monde. Et merci infiniment Clémence. Et puis, merci Octave. à bientôt. À bientôt. Salut. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites te lancer dans le monde entrepreneurial, je t'ai préparé 1 heure de formation complètement offerte.